Salut tout le monde, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate comme d'habitude. On est parti encore pour un épisode de Subnautica pour se plonger sous l'océan. Et peut-être pas, parce que cet épisode, vous savez ce que j'ai envie de faire? Cet épisode, j'ai tout simplement envie d'aller sur l'île. Voilà, j'ai envie d'aller sur l'île tout simplement parce que ça fait un moment... qu'on me le demande, ça fait un moment aussi que moi-même j'ai envie d'y aller. Donc on va peut-être se décider à aller sur l'île dans cet épisode. Et ça va être notre but. Alors notre but pour aller sur l'île, déjà on va devoir la trouver. Déjà ça va être déjà pas mal. Et une fois qu'on l'aura trouvée, on essaiera de l'explorer, de voir ce qu'on peut ramasser. Parce qu'apparemment on pouvait ramasser des plantes afin de se faire une petite voilà, cultiver un peu des plantes pour pouvoir se nourrir plus tard. Donc on en reparlera de toute façon quand on ira. Alors du coup, avant d'explorer l'île et tout ça comme on a prévu de le faire dans cet épisode, ce que j'aimerais faire c'est déjà de vous rappeler ce qu'on a fait au dernier épisode pour les gens qui ne se rappellent plus. Donc en fait au dernier épisode on avait tout simplement agrandi la base. Voilà, c'est surtout ça qu'on avait fait. Donc on avait agrandi la base, donc on avait rajouté, comme vous pouvez le voir, des tunnels ici. Donc on avait relié la salle de scanner et également la salle d'immersion. On l'avait enfin relié parce qu'on en avait besoin. On avait rajouté deux salles ici. Donc deux salles, alors pour l'instant il n'y a rien dedans mais ça nous servira plus tard. Et on avait rajouté encore deux étages juste en dessous afin de, voilà, déjà de rajouter des salles. Et si plus tard on veut agrandir la base par le dessous, on pourra grâce à ces étages. Donc on avait surtout agrandi la base. On avait également créé donc un rechargeur de piles. Voilà, il est ici le petit rechargeur de piles, il est présent. Donc ça vous permettra de recharger nos piles afin de pouvoir tout simplement en avoir à chaque fois. Donc ici on avait notre aquarium comme d'habitude. D'ailleurs on va prendre quelques poissons parce que j'ai plutôt faim. Alors normalement les poissons apparemment se reproduisent. Alors on m'a dit beaucoup de choses différentes, il y en a qui m'ont dit non, il y en a qui m'ont dit oui, mais moi je pense qu'ils se reproduisent parce que apparemment si vous mettez donc la même espèce, si vous mettez deux boomerangs, logiquement ça devrait faire des poissons qui se reproduisent hein, forcément. Donc on va prendre deux poissons. Alors on avait posé un œuf à l'intérieur, il a pas éclos pour l'instant, donc je sais pas ce qu'on en fera, on va le laisser tout simplement. Donc on va aller manger un bout, on va les boire. Alors hop, donc on va aller manger un petit bout déjà, ça va nous faire du bien. Un petit boomerang cuit, c'est toujours pas mal. Alors avant de partir, j'ai remarqué en fait que les réacteurs, en fait le réacteur nucléaire et également le bioréacteur n'étaient plus alimentés. Alors le principal c'est surtout d'alimenter le réacteur nucléaire. Alors il a tenu longtemps. Je vous rappelle qu'on avait mis quand même 4 piles nucléaires à l'intérieur, il a tenu énormément de temps. Donc on va essayer d'en refaire une ou deux. Pour faire des barres de réacteur, donc il faut du titane, de l'uranium et du plomb. Donc je crois qu'on a tout ça. Donc en fait, est-ce qu'on a vraiment tout ça? Du titane c'est sûr. Mais je suis en train de me poser des questions. Est-ce qu'on a vraiment tout ça? Ah attendez, je crois que j'avais vu du plomb. Du plomb on en a. Voilà, du plomb on en a que un. On a du cristal d'uranite, c'est ça qu'il fallait. Je crois que c'est du cristal d'uranite qui nous permet donc avant de faire des de l'uranium. Donc faut 3 cristals d'uranite pour faire de l'uranium. Cristal d'uranite ça va là. Bon voilà, on peut faire un truc d'uranium. Mais voilà, on va juste faire une barre pour l'instant, c'est pas gênant. Et plus tard dans d'autres épisodes on essaiera de réalimenter la base comme on peut. Donc du coup hop, on crée l'uranium. Voilà, le petit uranium qui fait plaisir. Et on se crée une petite barre de réacteur. On va également alimenter le bioréacteur. Allons-y, voilà, hop. On met des échantillons de merde à l'intérieur. Je dis de la merde parce que c'est simple à avoir. Et on met une petite barre de réacteur à l'intérieur qui est ici. Ok, donc les piles sont rechargées ici. On va pouvoir les retirer. Alors on va en prendre 3 sur nous. Alors ce que je voudrais faire également les amis, c'est renforcer rapidement la base avec le lithium qu'on a. Parce que vu qu'on commence à l'agrandir de plus en plus, j'ai envie de renforcer quand même un peu. Donc je vais prendre les 4 lithium que j'ai sur moi. Non, on va en prendre que 2. Je sais plus combien ça coûte pour renforcer la base. On va regarder. Consolidation, donc c'est 2 titanes. Ok, on va renforcer, on va mettre 2 consolidations. Et je pense que ce sera déjà pas mal. On va en mettre une dans chaque. Donc on va mettre ici. Et on va mettre une dans l'autre pièce. De toute façon là actuellement on est bien parce que vous pouvez voir résistance de la coque, on est à plus 7. Ça veut dire que vu qu'on est à plus 7, normalement ça se casse pas. Il faut savoir que en fait la coque se casse quand on est en dessous de 0. C'est vous qui me l'avez dit d'ailleurs. Ah mais quand on est à plus 7 ça augmente pas, j'ai l'impression. Résistance de la coque, ah mais il y a un autre nombre qui change. C'est bizarre, bon, enfin bref, je crois que c'est ça normalement, c'est le plus 7 qui permet de savoir si on est bien. En tout cas on est au-dessus, donc logiquement la coque ne devrait pas se casser. On devrait être tranquille pendant un petit moment. Tiens, on a des graines de vide d'ora ici, bah écoutez, attendez, on va en prendre 2. On va les mettre, tiens, dans le bioréacteur hein. Bon du coup voilà, on a mis des trucs dans le bioréacteur. Bon, au niveau de l'alimentation on est plutôt bien, donc tout a l'air de bien fonctionner. Et du coup en termes d'avancement dans Subnautica, j'ai envie de dire qu'on est à un point où on est plutôt bien les amis. On a tout ce qu'il faut. L'alimentation, on a un aquarium pour se nourrir. Le filtrateur d'eau, il est là pour nous donner de l'eau. Ensuite, voilà, on a tout ce qu'il faut pour l'alimentation. On a le bioréacteur, on a le nucléaire, on a également le thermique dehors. On a pas mal de pièces afin de stocker tout ce qu'on veut. On est bien placé, donc on est vraiment très bien. Donc à ce point-là de l'aventure, les amis,
on va se diriger vers l'île. On va essayer de trouver l'île, on va essayer de trouver pas mal de choses dessus. Je sais pas ce qu'on va pouvoir trouver sur l'île parce que pour moi c'est une découverte complète. On va vraiment découvrir l'île et on essaiera de ramasser le plus de choses possible afin de revenir à la base et d'avoir voilà découvert pas mal de choses. Et une fois qu'on aura exploré un peu toutes les îles, alors c'est pas fini hein, dans ces épisodes, on essaiera je pense de trouver un maximum de fragments pour faire par exemple le cyclope. Le cyclope ça fait un moment qu'on doit le faire. Le problème c'est qu'on n'a pas tout, ce qu'il faut encore. Donc voilà. Bon du coup les amis, on va se préparer pour partir sur l'île. Préparer déjà on va poser tout ce qui est titane, hein. On va vraiment poser qu'on n'a pas besoin. J'ai bien envie de poser le cyclipe des amis. On va le poser. Parce que j'en ai pas besoin finalement si je vais sur une île. Ah mais j'ai pas besoin des piles non plus. Bon on va quand même prendre 2 piles. On va quand même prendre 2 piles parce que j'ai quoi qui marche avec des piles. Bah j'ai la soudeuse, on sait jamais si mon sous-marin, mon Seamoth va se faire attaquer. On va quand même y aller avec le Seamoth. J'ai le scanner qui a pas besoin de... Non, et franchement on va même prendre qu'une pile. Allez, on va prendre qu'une pile. On va quand même garder le constructeur d'habitat parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que ce serait cool de construire sur l'île en fait. Apparemment, on peut se faire une petite base à côté de l'île afin de l'explorer par la suite. Si vraiment on a besoin de construire quelque chose, on essaiera de chercher du titane et au pire on prend quand même un peu de titane. Est-ce qu'on fait pas une petite base là-bas ? Salle multifonction 6 de titane. Bon écoutez, on va pas prendre du titane pour l'instant, on verra bien. J'ai la lame durcie, j'ai ça, j'ai la lame thermique on sait jamais pour me nourrir. J'ai la soudeuse pour préparer mon vaisseau, j'ai le scanner ça va forcément être utile. Ok donc là au niveau de l'équipement, on a tout ce qu'il faut. Maintenant il faut également prendre de la nourriture et de l'eau. Si on va sur l'île, on aura besoin de se nourrir. Même si peut-être sur l'île il y a des choses à manger. Alors moi ce que je vous propose c'est de prendre... Alors du coup j'ai pas beaucoup de choses à manger, c'est un peu embêtant. On va prendre 3 bouteilles d'eau. Vous allez me dire ça fait beaucoup, mais on sait jamais. On va aller chercher des poissons dans l'aquarium, allons-y. Comme ça au moins ça nous permettra d'avoir aussi de la nourriture. Alors les poissons qu'on va prendre on va les mettre avec du sel, afin de les garder dans notre inventaire. Un troisième, on prend également ça. Un petit régional parce que ça nourrit bien. Et un overfish. Et un special. Ok, j'en ai peut-être même beaucoup trop. Allez, on va sécher plein de nourriture. Hop, encore des boomerangs, toujours plus de boomerangs. On va en manger un d'ailleurs je pense. Donc au niveau de la nourriture on est plutôt bien. On en a même peut-être un peu trop. Donc je vais manger un boomerang, tiens j'en vais en profiter. On a 2 régional, airsac. Ouais je vais peut-être poser 2 poissons. Parce que le but ça va être quand même de garder de la place. Donc on va poser 2 poissons là. Donc on a 5 poissons, 3 boissons et une pile, très bien. Alors on va également prendre une pile nucléaire. Enfin une pile nucléaire, c'est pas une pile nucléaire, c'est les piles pour le Seamoth. Parce que si on retourne pas à la base et qu'on peut pas recharger le Seamoth, ça va être embêtant. Voilà, une batterie haute capacité. Ok les amis, bah, je pense qu'on est paré. On a donc une batterie, une pile, on a le constructeur d'habitat si on veut construire une base là-bas. Bon même si on n'a pas de titane on verra bien. Le scanner, la soudeuse, donc les lames pour pouvoir se défendre et pouvoir peut-être manger du poisson si on en a plus avec la lame thermique. On a de la boisson, on a ça. Je pense qu'on a tout. Alors, parce que là les amis, on va partir à l'aventure. Parce que là on va partir sur une île inconnue. Et quand on dit inconnu, on dit on se prépare. Voilà, on sait pas ce qu'on peut trouver sur l'île. On n'en sait rien nous. Vous le savez peut-être. Parce qu'il y a peut-être des petits coquins qui ont vu d'autres let's play sur internet. Mais moi je sais pas ce qu'il y a. Donc c'est pour ça, vaut mieux se préparer. Alors maintenant on va falloir trouver l'île. Donc ce qu'on va faire déjà c'est que je vais sortir et je vais aller dans le Seamoth. Le Seamoth d'ailleurs il est où? Ah bah il est dans la base. Très bien. Alors j'ai fait un passage pour aller à la salle d'immersion. Mais qu'est-ce que je fais? Je passe par l'eau. Très bien Kira, c'est super intelligent de ta part. Il est où le Seamoth? What the fuck, il est pas là? Où est le Seamoth? Oh putain j'ai eu peur. Il était à l'extérieur, j'ai eu peur, je me suis dit merde, je l'ai oublié comme un con. Il est à 91% en énergie, du coup on va aller le recharger rapidement. Alors avant de partir comme ça, alors je sais pas du tout où est l'île. Je vous avoue qu'on avait eu un signal il y a très longtemps dans le Let's Play. Je sais pas pour les gens qui s'en rappellent. On a eu un signal il y a très longtemps. Mais on savait pas du tout. Oh, c'est ça que j'ai oublié les amis. Regardez. J'ai oublié ça. Est-ce qu'on prend celle-là? De toute façon, on a la signature thermique. Non, on va s'en créer une rapidement. En fait, j'ai peur que la signature thermique disparaisse et qu'on retrouve pas notre base. C'est une balise. Il y a quelqu'un qui m'a dit de faire une balise. Pourquoi? Au moins, si on trouve un endroit cool, voire 2 balises, on pourra le marquer et revenir plus tard. Balise. Fil de cuivre titane. Ah, du fil de cuivre, j'en ai pas, je crois. Oh, j'ai un minerai de cuivre. Est-ce qu'on va pouvoir se faire au moins une balise? Vous savez quoi? Je vais rapidement prendre un minerai de cuivre. Ok, il y a un minerai ici. On va prier pour que ce soit du cuivre. Attention. C'est du titane. La tristesse. Bon. Ah bah attendez, regardez. Oh là là, tous les minerais ici. Ah bah tiens, minerai de cuivre. Bah tiens, on va en profiter. On sait jamais. Oh, du plomb. Bah c'est cool ça. C'est vrai que je... Ah bah deuxième minerai de cuivre. Ah merde, c'est vrai. Oh c'est vrai, j'avais oublié ça. J'avais complètement oublié l'oxygène. Je fais vraiment des conneries moi. Kira, l'oxygène, mais je suis tellement habitué à me balader avec le Seamoth que j'oublie l'oxygène. On se fait donc les balises.
Ah non, il faut faire le fil de cuivre avant. J'avais complètement oublié. Voilà, 2 fils de cuivre. Et du coup, on se fait les balises. Ça nous servira forcément. Alors attendez, j'ai une petite idée. Est-ce qu'on prend? Parce que c'est vrai qu'on avait un outil qui était pas mal, qui permettait en fait d'attraper les objets à distance. Le canon à propulsion, à votre avis, est-ce que ça peut vraiment être utile? Moi j'ai bien envie de le prendre parce que si on a peut-être quelque chose à attraper à distance, ce serait peut-être vraiment intéressant de le prendre. Moi on a tout ce qu'il faut, donc c'est parti. Allons chercher cette île, allons en exploration les amis, on y va, let's go. Alors du coup l'île, si je me trompe pas, ce serait en fait au sud de l'Aurora. Alors quand je dis au sud de l'Aurora en fait, c'est au niveau de son cul. Alors l'Aurora est où? Alors comme par hasard on y va pendant la nuit. C'est super, alors l'Aurora est ici. Ah mais l'île est là en fait. Regardez, ça c'est le cul de l'Aurora. Ah mais l'île est ici en fait, on l'a... Ah mais elle est à côté l'île, on la voit parfaitement. Bah attendez, on va y aller. Est-ce que c'est une bonne idée d'y aller la nuit? On n'a pas le temps d'attendre la journée, on y va. De toute façon là le jour va bientôt se lever, on est d'accord. Ah mais l'île est là-bas, regardez les amis. Oh putain, trop bien. Allons-y. On voit strictement rien. Alors on va faire attention de pas rentrer dans l'île comme un con. Oh tiens, je suis tellement pressé, je suis tellement impatient. Oh oh oh. Ah bah on y arrive là, non? Putain les amis, c'est l'île. C'est formidable. Il y a des arbres fluorescents où je rêve. C'est tellement beau la nuit en tout cas. C'est vraiment magnifique. Alors maintenant il va falloir trouver un endroit sur lequel on pourra accoster. Ça a l'air super joli. Regardez. Ah, il y a l'air d'avoir des plantes apparemment. Là-bas, il a l'air d'avoir un vaisseau, comme je peux voir. Ouais. On va essayer de trouver un endroit sur lequel on va pouvoir accoster. Donc, on va faire le tour de l'île. Elle a l'air quand même assez grande. Hein. Regardez ici, très bien. On a trouvé de la plage. Allons-y, accostons. Ah bah d'ailleurs, il y a un fragment directement ici. Le cimote, on va le laisser là. Alors voilà, il faut surtout pas qu'on se perde. Après, s'il n'y a pas de souci, parce que le cimote, de toute façon, on le repère à distance, donc il n'y a pas de problème. Transmetteur de puissance. On n'avait pas déjà eu des transmetteurs de puissance? Hop, transmetteur de puissance déverrouillé. Ah bah voilà, je vous l'avais dit, on avait déjà un fragment. Oh, regardez, on arrive sur l'île, les amis, c'est incroyable. Le sable, je vais toucher un peu le sable. Le sable est froid, les amis. En même temps c'est normal, on est en pleine nuit. Ça fait tellement bizarre d'être en fait à l'air libre. Alors bon, on a déjà été à l'air libre en montant sur la capsule, etc. Mais là on est vraiment à l'air libre sur la Terre. Regardez la planète. Oh, ça fait bizarre, regardez comment elle bouge. C'est normal. En fait là on voit bien que la planète tourne. Hein. C'est beau hein, avec la lune et tout ça. Ça me fait de l'effet parce que c'est bizarre de se dire qu'on était énormément dans l'océan. Et là on se retrouve vraiment à la surface. On est même plus obligé de gérer la respiration. Donc c'est formidable. Alors qu'est-ce que c'est ça? On a une plante ici. Est-ce qu'on peut la ramasser? Tiens, moi je vais essayer de tout ramasser. Hein. Ça a l'air d'être du décor, donc on peut pas ramasser ça. Alors je vais garder le couteau en main. On arrive dans un endroit hostile. Il faut rester prudent. Ah, le jour se lève. Oh, mais c'est trop beau avec le soleil qui se lève. Moi je suis en pleine admiration là. Le jeu, les amis, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Rien que pour ça, rien que pour les décors, rien que pour les graphismes. Regardez, il y a des fleurs roses. Oh, des shrubs. Ok, j'ai ramassé des shrubs, alors ça prend beaucoup de place. Ah, ça je vais pouvoir les planter. Voilà, on va en prendre 4 pour l'instant. Et si vraiment on trouve d'autres choses, on pourra les jeter. Très bien, donc là il y a des plantes. De toute façon, tout ce qui est à ramasser, on le voit énormément, donc ça c'est du décor. Avançons, je garde mon couteau en diamant à la main. On sait jamais sur quoi on peut tomber. C'est une île abandonnée, donc il faut faire très attention. Attendez, il y a un petit passage ici, on va suivre le chemin. Oh, des champignons. Jaffa coupe. Ok, on va en ramasser. Ça prend de la place, ça prend vachement de place. Alors on peut... Est-ce qu'on peut le manger? J'ai peur d'en manger en fait. Attendez. On peut pas en manger, on peut les planter. Ça a l'air d'être... ouais, je pense que tout ce qui est vert, on peut les planter. Putain, le champignon, il est énorme. Moi, j'ai peur vraiment de croiser genre des insectes ou des bêtes. Alors, vous savez qu'on peut scanner même les plantes. On va essayer de tout scanner. Même si ça nous sert juste à avoir une encyclopédie. On va les scanner parce que je pense que ça pourrait servir rien que pour le scanner ou pour d'autres choses. Donc, on va tout scanner. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un œuf? Ah non, c'est des champignons ramassés. Ok, ça a l'air d'être des champignons aussi. On va ramasser de toutes les sortes. De toute façon, tout ce qu'on trouve sur l'île, ça a l'air de se planter, hein, de toute façon. C'est des choses qui nous permettent de cultiver par la suite. Eh bien, il y a des chemins. Oula, attendez, ça, c'est les arbres fluorescents qu'on a vu tout à l'heure. On peut les récolter? On peut pas du tout les récolter, c'est juste du décor, j'ai l'impression. What the fuck? Arbre bulbe. Faut le prendre à votre avis? Ah, échantillon d'arbre bulbe. Nourriture. Ah, ça vous permet. On peut en manger, tiens. Tiens, on va se nourrir un peu d'arbres bulbe. Allons-y. On se fait plaisir. Miam miam. Oh, c'est trop bien ça. On a même pas besoin de poisson ni rien en fait. On va en manger beaucoup. Hein. Alors j'espère qu'il va pas faire une overdose d'arbres bulbe. Hop, voilà. Oh non. Voilà, je vous l'avais dit, j'en ai trop mangé. Bon bah c'est pas grave. Alors ça on l'a pas scanné, donc on va scanner, on va tout scanner. Alors, attendez, du coup, regardez, des arbres bulbes, on va le scanner également. Ming plante. Bon, on va en prendre aussi, hein. Des graines de ming plante, ça prend de la place aussi. Mais en fait, je vais tout prendre, hein, les amis. Hein. Je vais tout prendre. Je vais essayer de prendre de chaque espèce afin de pouvoir voir ce que ça donne quand on en rentrera à la base. De toute façon, tout ça, ça sert à être cultivé. Hein. Après, pourquoi cultiver ce genre de plantes, j'en sais rien. Encore les arbres bulbes, je comprends, parce que ça nous permet de nous nourrir et voilà. Mais le reste, oh, il y a du lithium sur l'île. Là, j'ai l'impression d'arriver dans une sorte de crevasse. On va descendre. On va essayer vraiment d'explorer le maximum de choses. Hein. Parce que là-bas, j'ai vu qu'il y avait quelque chose en haut, les amis. Il faudrait essayer de monter. À votre avis, attendez, je vais tester un truc. On peut construire des choses? Mais on peut construire sur l'île? Alors ça sert pas forcément à grand chose, j'ai envie de dire, parce que sur l'île, à part des plantes, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais on peut construire sur l'île. On pourra se faire peut-être une base hein, plus tard. Hein. On est revenu au même endroit, regardez. On a des carrés ici, donc on est revenu ici. Du coup, on a été à gauche, on a exploré la gauche, on va aller à droite. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ça j'en ai pas ramassé, on va le scanner avant. Hop, on va en ramasser bien entendu, on n'oublie pas. Tiens, là on a vraiment 4 différentes plantes. C'est quoi que j'ai vu? J'ai cru voir quelque chose bouger. Non? Je crois que c'était mon imagination. Mon imagination me joue des tours, vous inquiétez pas. Alors est-ce qu'on peut en manger des arbres bulbes? Ah mais mon inventaire est plein. Ah mais en décomposition. Comment ça se fait? Ah mais attendez, j'en ai ramassé tout à l'heure. Attendez, on va en manger. J'espère que ça va être bon. Mais regardez, j'ai récupéré toute mon eau et toute ma nourriture, c'est trop bien. Par contre, je crois qu'il se met en décomposition assez rapidement en fait. Est-ce qu'on peut vraiment les garder indéfiniment? Parce que comment les planter après? Parce que moi j'ai pas de truc pour les planter. Ça c'est une question que je me pose, comment les planter? Parce que je suppose qu'il faut mettre un bac en fait pour planter des graines dans la base. Oh regardez l'océan d'ici, comment c'est trop beau. Là-bas il y a l'aurora, là-bas il y a la capsule. Alors la capsule elle est partie mais tellement loin. J'ai une impression de liberté là les amis, vous imaginez pas comment. En fait j'ai une impression de liberté et de peur. Parce que je sais pas, se retrouver au milieu de l'océan dans une planète inconnue, de voir tout ça qui est pas exploré, ça me fait penser que l'océan est immense en fait. De me dire que là par exemple on a exploré juste ça et vous avez vu tout ce qu'on a découvert. Voilà, le mec part en discussion philosophique. Bon du coup on va essayer de monter parce que je pense que là on a tout au niveau des différentes plantes etc, des différentes graines, on a tout récolté. Ok, donc là il y a un petit passage, une sorte de grotte. Ah attendez. On va trouver une grotte là, on va ressortir par où? Ah mais non, j'ai déjà été ici. Oh attendez, là-bas en bas il y a quelque chose. Il y a des plantes que j'ai pas eu, j'ai l'impression. Ah si, j'ai déjà eu ces plantes là. Ah attendez, il y a un petit passage par ici. Franchement je pense pas que ce soit par là pour monter. Ah quoique, attendez, on arrive peut-être du bon côté. Mais je sais pas ce que c'est en fait. C'est un vaisseau, c'est une... J'ai l'impression que c'est une capsule. On arrive où là? What the fuck, c'est quoi ici? Des nouvelles plantes et tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ramasser. Oh what the fuck. Oh c'est des lanternes, c'est assez drôle. Oh ça se mange. 13 et 11 de nourriture. Ah mais on peut se nourrir tellement facilement sur l'île en fait. On a pris des poissons, de l'eau etc, mais tellement pour rien. On peut se nourrir mais facilement. Des fruits lanternes, c'est drôle parce que c'est des fruits qui font de la lumière. Waouh, ce serait cool de pouvoir planter ce genre d'arbre. Alors là il y a quelque chose d'abandonné, bah on va y aller hein. Oh melon. Ah mais c'est ça qu'il nous faut les amis. Regarde, c'est ce genre de bac qu'on a besoin. Alors là on a un melon. Mon inventaire est encore plein. Alors, vous savez quoi? Alors sans vous mentir, j'ai bien envie de jeter. Là vous allez me dire le mec jette de l'eau. Mais écoutez, on va jeter l'eau les poissons. Clairement on n'en a pas besoin. Alors du coup je vais ramasser le melon marbré. Ça ressemble à quoi? Ok. Waouh, 22 et plus 15. Oh, sérieusement? Oh mais c'est fou, Chines potatoes. Ok, donc ça c'est des graines, non? Non, ok, c'est encore des... Oh là là, mais c'est incroyable. Là ce qu'il nous faut vraiment les amis pour pouvoir cultiver tout ça, et bah c'est une sorte de... Bah c'est ça en fait. C'est ça. Alors peut-être que ça se trouve sur l'île. J'en ai aucune idée. Tiens, ah, bac à culture. Non, vous allez pas dire qu'on va pouvoir l'avoir avec ça. Attention, ah c'est peut-être ça. Et je pense que c'est ça hein. Et voilà, bac à culture d'extérieur. Très bien, bon moi je l'ai récupéré je pense hein. Alors on va regarder à l'intérieur s'il n'y a pas d'autre chose. PDA abandonné, télécharger les données. Je l'ai ramassé mais je sais pas ce que ça a fait en fait. Il n'y a pas que nous qui avons créé des bases hein, comme vous pouvez le voir hein. On n'était pas tout seul hein. Et ça voudrait dire en fait qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées sur la planète. Et il n'y a pas que nous. Caisse de fourniture, ok donc là il y a un soin. On s'en fout un peu du soin je vous avoue. C'est longtemps que je me... Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh regardez ça mur vivant. Ah bah très bien, bon bah c'est parfait. Ça nous permettra aussi de cultiver des plantes. Le petit scan, très bien, mur vivant. Donc on pourra faire des murs vivants. Qu'est-ce qu'on a? Caisse à fourniture, donc on a une batterie. Ouais mais je m'en fous en fait. Puis on pose quelques graines. Bon on va ramasser la pile, j'ai posé une graine. On a vraiment besoin de tout ce qui nous permet de cultiver des plantes. Très bien, maintenant qu'on a analysé tout ça, notre but ça va quand même être de monter tout en haut. En fait je sais pas du tout par où passer finalement. Est-ce qu'on peut escalader un peu? Ah mais c'est peut-être par là. Moi je pense que c'est par là. On va essayer de monter cette pente. Allons-y. On va faire notre aventurier. On va essayer d'escalader un peu. Ah bah il y avait carrément un chemin en fait. Ah mais il y en a deux. Ok bon on va essayer d'explorer les deux. Et ce sera déjà pas mal. Est-ce qu'on peut vraiment... On va essayer, c'est parti. C'est pas facile, mais je pense qu'on peut y arriver. Alors je sais pas du tout si c'est comme ça qu'il faut monter. Je suppose qu'il y a un chemin. Ah non, je retombe. Ah bah attendez, on va aller sur la droite là. Attendez. Je pense qu'on peut passer vers là. Avec le petit coucher de soleil. Il va bientôt faire nuit les amis. Admirez ça. C'est pas formidable, on est vraiment super haut en plus. J'espère qu'il fait pas complètement nuit parce que si on voit rien, on est dans la merde, non? On n'a pas de lampe ni rien en fait là. Ah mais c'est encore allumé en plus, c'est encore alimenté? Sérieusement? Petit mal... Alors, est-ce qu'on peut scanner ça? Pot de fleurs. Ah, regardez, je peux scanner les pots de fleurs. J'ai pas pensé à faire ça. Très bien, donc on pourra faire des pots de fleurs. En fait, ce qu'il y a dans les bâtiments, ça nous permet de récupérer tout ce qui nous permet de cultiver des plantes. Fragments d'observatoire. Ah, on est en train de scanner ça. Oh, ça c'est cool ça. Ça nous permettra de regarder autour. D'accord, observatoire débrouillé. Ah ouais, c'est une genre de capsule en verre. Ah ça peut être intéressant à mettre. Alors là on a PD1 abandonné, donc on va encore le prendre. Mais je comprends pas en fait, je comprends pas comment le lire. Spot de lumière mais où ça? Je vois pas du tout ce que je suis en train de scanner en fait. T'es en train de scanner des spots là? J'ai pas fait attention. Ok, donc on a déverrouillé des lumières. Alors du coup on va essayer de se diriger là-bas, parce que ce sera la dernière capsule qu'on devra visiter. Donc je vais faire attention, je vais suivre le chemin. J'ai pas envie de tomber. Ouh là là là, j'ai pas envie de tomber et mourir, donc on va descendre doucement. Après on a peut-être oublié quelques graines, mais dans l'ensemble on a presque tout ramassé. Alors il fait complètement nuit mais on voit quand même hein, voilà. On voit quand même un minimum. C'est avec la lumière de la lune je suppose, ou la lumière de cette planète. Enfin la lune. C'est pas la lune hein, on n'est pas sur Terre. La petite glissade qui fait plaisir.
Même pas, d'accord, on glisse même pas, on descend normalement. Ah, regardez, il y a l'air d'avoir des plantes qui ont poussé à l'intérieur. Ah, mais ça sert peut-être aussi à ça. Là, par contre, je sais pas où passer. Ah, par ici. Il faut juste suivre le chemin qui rate, un peu con. Bon, les amis, on arrive donc au dernier bâtiment qu'on va aller fouiller tout de suite. On va prendre le scanner, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oula, déjà. Déjà, t'as une caisse qui bug. Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'eau. Ok, on s'en fout, mais royalement. Bah, il y a rien de rien à voir. Hein. Palmier fougère. Ah. Ça, on l'avait pas scanné. Alors, est-ce qu'on l'avait déjà ramassé? Je sais pas. Bac de... Ah, ben voilà. Bac à culture d'intérieur. C'est ce qu'il nous fallait, les amis. C'est vraiment ce qui nous manquait, en fait, pour pouvoir cultiver à l'intérieur. On a tout ce qu'il faut, je pense, au niveau des créations. Alors, ils se mettent où, les créations? Ils se mettent ici ou pas? Ouais. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est dans électroménager. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ramassé en tout? On a bac à culture d'extérieur. Donc, voilà, bac à culture artificielle convient à une utilisation sur terre ou sous l'eau. Ah, sous l'eau! Ah, on peut également cultiver des plantes sous l'eau. Ça peut être intéressant. Ça, c'est un pot de fleurs. Spot de lumière, donc ça pour éclairer. Et bac à culture artificielle uniquement adapté en intérieur. D'accord, bon, on a les deux bacs. C'est ce qu'il nous fallait. Bon, du coup, les amis, vu qu'on a réussi à explorer cette île, bah, moi, ce que je vous propose, c'est de rentrer à la base. Voilà, alors il est où le Cimote? Où est le Cimote? Là-bas, il y a signature thermique. Le Cimote est là-bas. C'est parti. Ouh là là là, attention, 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 Kira. On va poser une balise sur la plage, tiens. Afin de pouvoir accoster si on doit y retourner. Alors, la balise, on peut la poser directement sur la plage ou pas? Comme ça? Ouais, ça a l'air de marcher. Alors, on va changer son nom. Alors, comment on va appeler la balise? On va l'appeler île. On va mettre un numéro pour le numéro de l'île. Donc, on va l'appeler l'île numéro 1. Parce qu'apparemment, il y a d'autres îles. Et on va faire, entre parenthèses, plage. Voilà, on va l'appeler comme ça, la balise. Voilà. Bon, allez, c'est parti, les amis. Rentrons à la base immédiatement. Alors, du coup, les amis, je pense que quand on va rentrer à la base, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et là, vous allez me dire, Kira, t'es un grand enculé parce que tu plantes même pas les plantes que t'as récupérées. Alors oui, mais en fait j'ai envie de faire ça dans un prochain épisode, de commencer donc à cultiver, de faire vraiment on va dire une belle salle pour cultiver. Donc j'ai envie d'en fait m'arrêter là et de stocker en fait tout ce qu'on a ramassé. Alors bon, si ça pourrit, on essaiera d'en récupérer rapidement au prochain épisode. Mais cet épisode c'était surtout pour découvrir en fait l'île hein, tout simplement et voilà. Mais on a quand même des trucs qui ne pourrissent pas. Ça j'ai l'impression que ça pourrit pas. Les graines, là on a des graines, on a deux trucs de graines. Donc ça on peut le garder. Alors on va quand même les garder. Je pense qu'ils vont pourrir au prochain épisode. Mais au moins on aura tout récolté. Et s'il manque des choses, on essaiera de revenir. Alors du coup on va faire l'armoire en fait dans une des pièces qu'on a créées. Donc moi j'ai bien envie de faire l'armoire ici. Voilà, pour l'instant, ce sera utile. De toute façon, on va stocker tout ce qu'on a ramassé. Voilà, donc on va stocker tout ce qu'on a ramassé à l'intérieur, même si c'est pourri. Voilà, c'est pas grave. Et donc du coup, au prochain épisode, on essaiera de commencer à cultiver tout simplement des plantes. On a débloqué le bac à culture d'intérieur. On a débloqué donc le bac à culture d'extérieur. On a débloqué pot de fleurs, spot de lumière. On avait également débloqué le transmetteur de puissance, d'accord, étant la portée de la source d'alimentation. Ça, faudrait voir ce que c'est. Et on avait débloqué... Ah, c'est vrai qu'on a débloqué également le mur vivant. Ah mais c'est juste du décor, d'accord. Ah c'était même pas pour planter des trucs, d'accord, c'était juste du décor. Et observatoire, admirer la vie océanique qui vous entoure. Donc prochain épisode, on essaye vraiment de faire tout ça pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas c'était vraiment cool de pouvoir visiter cette île. Et on va pouvoir commencer à explorer les autres îles hein, qui sont disponibles parce que je crois qu'il y en a d'autres. Et voilà les amis, cet épisode de Subnautica est terminé. En tout cas j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu vers le haut comme d'habitude. Bien entendu n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous si vous avez des conseils sur le jeu. Moi je vous fais de gros bisous les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Salut!